craindre Allah Azza wa Jal, où que tu sois. C'est pas parce que tu voyages, c'est pas parce que tu pars en vacances que Allah Azza wa Jal n'est plus là. C'est pas parce que je pars en vacances et que je laisse tous mes principes, hein, et ma religion et je voyage. Non. C'est pas parce que tu pars en voyage que tu vas te laisser tous ces principes. Non. Même si tu voyages, même si tu pars en vacances, on se doit, nous, de craindre Allah Azza wa Jal où ce qu'on est, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, ittaqillaha haythama kunt. Crains Allah Azza wa Jal où que tu sois. Donc, on se doit de suivre ce conseil et de faire en sorte que lorsqu'on voyage, eh bien, on garde toujours nos principes et nos valeurs. Lorsque tu voyages, tu arrives dans une terre, tu fais face à des personnes que tu ne connais pas. Et tu vas t'éloigner de tes amis, de tes habitudes. Dans ce cas-là, fais en sorte que tu sois avec les gens de la meilleure des façons. Et ça rejoint le hadith quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan » et sois avec les gens de bons comportements. On se doit d'être un bon comportement avec les gens, que ce soit les gens qu'on connaisse ou bien qu'on ne connaisse pas, que ce soit des musulmans ou bien des mécréants, des non-musulmans. On se doit d'être bon envers les gens. On a un point important qui concerne le testament, d'accord, dont nombreux négligent ce point, le testament. Il est recommandé aux voyageurs d'avoir son testament, d'écrire son testament avant de partir. Et certains savants disent que c'est même une obligation dans le cas où il doit de l'argent. Parce qu'encore une fois, le voyage, on est confronté on peut être confronté à des situations où on ne sait pas si on va revenir. Même si aujourd'hui, effectivement, les moyens de transport sont beaucoup plus sécurisés, d'accord? Mais rien n'empêche que tu ne sais pas. Tu peux partir et ne pas revenir. Donc, si tu dois de l'argent à des gens, tu te dois de le noter dans le testament. Les savants évoquent qu'il est recommandé de voyager le jeudi, en raison, encore une fois, du hadith qui a été rapporté au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jeudi de l'expédition de Tabouk et qu'il aimait sortir à chaque fois le jeudi. Hein. Certains disent que à la première heure, il est recommandé de sortir à la première heure. D'autres disent non, que le soir, avant le Fajr. Des avis qui sont rapportés. Parmi les actions qui sont recommandées aussi aux voyageurs, de dire l'invocation, d'accord? L'invocation qui est présente dans la citadelle du musulman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha, et ainsi de suite. Donc de dire l'invocation. Si on a oublié de le dire, eh bien on le dit au moment où on se rappelle. C'est un peu comme le basmala, lorsqu'on mange, si on oublie de le dire au début, hein, eh bien on l'évoque après, ou on évoque la dua qui a été invoquée, Bismillah, awwalahu wa akhirahu. Hein. Donc, dès qu'on s'en rappelle, on le dit, l'invocation. D'accord? On a la dua aussi du retour qu'on doit ajouter. Hein, Aïboun, ta'ibun, abidun, rabbina hamidun. Le fait d'ajouter cette partie-là. Cet ajout-là se prononce, certains savants disent qu'il est recommandé de le prononcer à l'approche de notre ville d'origine. D'accord? Hadith qui était rapporté, où ce qui disait que lorsque nous nous approchâmes de Médine, il dit de retour, repentant, dévot, en louant notre Seigneur. Hein? Rabbina hamidun. Et Nabi Sossam ne cessait de répéter cela. Donc, à l'approche de la ville, de notre ville d'origine, on évoque cette dua. Notre ville d'origine, on évoque cette dua.